Bon, on est maintenant 5000 et j'avoue que ça fait un peu de monde. Franchement, j'arrive toujours pas à réaliser, mais un grand merci à vous. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va faire un tour d'horizon. On va regarder ensemble ce qui s'est passé au niveau de l'actualité manga et animé, que ça soit en France ou au Japon. Et là franchement dans ce numéro, que ça soit au niveau de l'actualité manga pur et dur ou que ça soit également pour l'animation japonaise, il y a pas mal de trucs qui ont bougé à cause du Covid, il y a des trucs qui ont bougé pour des mangas publiés notamment chez Shueisha, etc. Et donc forcément, comme il y a pas mal de trucs à aborder dans cette vidéo, normalement ce sera un gros numéro quand même de Geeko Info. Bon allez, on traîne pas, il y a pas mal d'actu, je vous donnerai rendez-vous après la nouvelle version du générique. Bon, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre de contenu, donc le contenu en rapport avec l'actualité manga, je vous invite premièrement à lâcher un pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup la chaîne à être mise en avant sur YouTube et mon travail accessoirement. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et comme ça vous pourrez suivre toute l'actualité manga, que ça soit en France comme au Japon. Je sais que la grosse majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, mais si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous encourager à appuyer sur le bouton vous abonner. Et sur ce, place à l'info. Et on commence l'actualité manga avec une news qui fait plaisir. Tout simplement parce que le manga Tokyo Revengers a été élu meilleur manga shonen. Parce que en effet, c'est au cours de la 44e édition des Manga Awards organisés par l'éditeur Kodansha, qui est en fait en gros un concours annuel, que le manga Tokyo Revengers de Ken Wakui a été élu meilleur manga dans la catégorie shonen. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus à saluer parce qu'il y avait vraiment de la grosse concurrence en face. Les nominés en face étaient par exemple Spy Family, que je vous recommande, j'en ai fait une vidéo, Moi quand je me réincarne en slime, ou encore Shine. Et pour info, cet excellent manga Furio est publié dans les pages du Weekly Shonen Magazine depuis le mois de mars 2017 au Japon. Et en France, pour l'instant, le manga dénombre un total de 6 volumes. Bon, cette fois, on va parler de The Promised Neverland. Et pour cause, la fin du manga est imminente. En fait, c'est par le biais du 23e numéro du Weekly Shonen Jump de Shueisha qu'il a été dévoilé qu'un projet spécial concernant la fin du manga qui était imminente était actuellement en préparation. Alors c'est vrai que en soi, la fin très prochaine du manga n'est pas vraiment étonnante. Déjà, premièrement, parce que le dernier arc avait été annoncé en septembre 2018 et le climax du manga, donc c'est-à-dire son point culminant, avait été annoncé notamment au mois d'août 2020. Mais reste à savoir maintenant quel sera ce mystérieux projet. Alors un spin-off, une suite, les paris sont lancés. Bon, normalement cette fois vous avez déjà eu l'information parce que je vous en ai parlé à travers un flash info, mais ça y est, le manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Koyaru Gotoge a enfin tiré sa révérence avec son 205e et ultime chapitre, qui a été publié dans le Jump numéro 24 de 2020. D'ailleurs, ce dernier chapitre devrait paraître légalement et gratuitement via la plateforme Manga Plus de Shueisha entre le 17 et 18 mai. Et comme je sais que vous m'avez beaucoup posé la question, le manga comptera un total de 23 tomes. Et autre petite information, en France, le 8e tome est prévu pour le 17 juin. Et d'ailleurs, en parlant de Kimetsu, c'est pas fini, il y a d'autres infos. Tout simplement parce qu'un tout nouveau light novel, donc un roman, va sortir. Tout simplement intitulé Kimetsu no Yaiba Tanjiro to Nezuko. Il s'agira d'une histoire originale. Et ce nouveau roman sera écrit et illustré par Koyaru Gotoge, donc à savoir notamment l'autrice, donc l'auteur de Kimetsu no Yaiba, et Shuka Matsuda, à qui on doit déjà le précédent roman. Et ce nouveau light novel est prévu pour le mois de juin au Japon. Et là, tu crois que c'est fini concernant les informations pour Demon Slayer? Eh ben non, parce que justement j'ai une dernière info concernant Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, et c'est tout simplement qu'un spin-off va être publié. En effet, un spin-off sous forme de one-shot, donc c'est-à-dire un seul chapitre, va être publié dans le Weekly Shonen Jump, et il s'agira d'un spin-off centré sur le personnage de Rengoku, le pilier de la flamme. Intitulé Kyujiro Rengoku Gaiden, ce chapitre sera dessiné par Hirano Ryuji, à qui l'on doit notamment le précédent spin-off, donc centré sur un des piliers, donc le pilier du vent, Tamioka Giyu. Donc c'est le même auteur qui se chargera du chapitre, et comme je vous l'ai dit juste avant, ce chapitre sera publié dans les pages du Weekly Shonen Jump. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de publication. Autre information, mais ça a toujours un petit peu plus ou moins un rapport avec le Weekly Shonen Jump de Shueisha, tout simplement parce que le site officiel du magazine, que le staff autour du magazine Weekly Shonen Jump prévoirait en fait actuellement plusieurs pauses à venir pour les mangas qui sont en cours de publication dans le magazine. Tout simplement parce que les auteurs qui sont publiés actuellement dans le Weekly Shonen Jump ont en fait réorganisé un petit peu leur poste de travail, leur façon de bosser pour éviter de choper le Covid. Ce qui au final, ça prend beaucoup plus de temps qu'à l'accoutumée au mangaka. C'est pour ça que le Jump a partagé un communiqué en disant que attention, il est possible que les pauses deviennent un peu plus fréquentes pour certains mangas. D'ailleurs, Eiichiro Oda himself, donc l'auteur de One Piece, a partagé via le compte Twitter officiel du manga où il fait tout simplement part que
les pauses risquent de devenir un peu plus régulières pour One Piece à cause justement de la réorganisation et du temps que ça leur prend justement en plus de dessiner le manga. Donc les pauses risquent de devenir un petit peu plus fréquentes en ce moment pour le manga One Piece par exemple, ou d'autres mangas du Jump. Et on termine maintenant ce point d'actualité manga avec une news en rapport avec les sorties manga en France. Et si vous êtes fan de The Promised Neverland, normalement cette news va vous faire plaisir, et ce tout simplement parce que le 13e tome de The Promised Neverland bénéficiera d'une édition limitée et collector. Et cette édition limitée du tome 13 de The Promised Neverland contiendra notamment un livret bonus exclusif, 2 shikishi spécialement réalisés pour l'occasion, ainsi que le tome 13 du manga et son coffret. Et cette édition limitée et collector sera disponible en même temps que l'édition standard du volume 13, à savoir le 27 mai. Voilà en tout cas concernant l'actualité manga, et passons à l'actualité autour de l'animation japonaise. Alors concernant l'animation japonaise, la première information c'est tout simplement que le manga World End Harem, publié chez Shueisha, va s'offrir un animé. En effet, l'éditeur Shueisha a annoncé à travers un communiqué ce mardi 12 mai que le manga World End Harem de Kotaro Shono allait être adapté en animé. Alors la sortie de cette adaptation en animé n'a pas encore de date précise, mais on sait que ça arrivera en 2021. Et à cette occasion, justement à l'occasion de cette annonce, l'auteur a même partagé une petite illustration assez sympa. Et pour rappel, le manga est publié sur la plateforme Shonen Jump Plus depuis le mois de mai 2016. Les fans du manga et de l'anime Inuyasha devraient être ravis par cette nouvelle. L'anime Yashahime Princess Half Demon, la suite et spin-off de Inuyasha, la série d'animation supervisée par Ruiko Takahashi, débarquera pour le mois d'octobre 2020. Bon, ça c'était pour les nouvelles positives, et maintenant passons à l'actualité un petit peu plus négative, on va dire. Alors premièrement, c'est par le compte Twitter officiel de l'anime Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplette, que nous avons appris que la saison 2 de l'anime allait être reportée. Initialement prévue pour être diffusée en fin d'année, la saison 2 de l'anime est désormais prévue et fixée pour le mois de janvier 2021. Du coup, faudra être encore un peu patient avant de découvrir cette saison 2. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi le site officiel dédié au film Pokémon qui annonçait que le 23e film de Pokémon qui devait sortir cet été allait être repoussé à une date encore ultérieure. Alors bien sûr, vous vous en doutez, c'est forcément à cause du Covid que tout ça a été déplacé, mais il a été précisé que la nouvelle date de diffusion serait communiquée par les réseaux sociaux comme Twitter, etc. et par le site officiel de ce 23e film d'animation. Donc vous inquiétez pas, dès que j'ai des infos et si ça vous intéresse, je partagerai tout ça. Alors je sais aussi qu'on me l'a beaucoup demandé parce que j'avais fait une vidéo flash info sur le sujet, et la news que je m'apprête à vous présenter concerne l'adaptation de Jujutsu Kaisen. Et ce tout simplement parce que les dernières fuites donc du numéro 24 du Weekly Shonen Jump de 2020 dévoilent que le prochain numéro nous réservera plusieurs informations concernant l'adaptation en animé de Jujutsu Kaisen. Alors en soi on est d'accord, cette news ne rapporte pas grand chose, mais entre vous et moi je suppose qu'on va nous révéler la date de sortie de la première saison de l'animé. Donc je pense qu'a priori on nous révélera la date de diffusion de l'animé, mais bon après je dis ça, je dis rien. Et enfin on termine cette rubrique dédiée à l'actualité autour de l'animation japonaise avec une petite note de positif. Et c'est une nouvelle plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le film, donc Your Name de Makoto Shinkai. Et si je vous dis ça, c'est pas au hasard, c'est parce que le célèbre film d'animation signé Makoto Shinkai va débarquer très prochainement sur la plateforme Netflix en France. Et du coup, sortez vos agendas, la plateforme Netflix France a annoncé que le film arriverait le 1er juin sur sa plateforme. Donc l'occasion de découvrir ce petit bijou d'animation. Enfin bref, en tout cas, voilà pour ce nouveau numéro de Geeko Info qui était assez chargé quand même. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, me dire quelle est la news qui vous a le plus intéressé dans cet article. Peut-être réagir éventuellement avec moi à toutes ces informations. Et si vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez suivre toute l'actualité manga, que ça soit en France ou au Japon. Je vous invite également à lâcher des pouces bleus, encore une fois, c'est totalement gratuit, ça va vous prendre 2 secondes et ça permettra vraiment de mettre mon travail en avant sur YouTube et je vous en remercie d'avance. Sinon, si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc si vous aimez vraiment l'actualité, vous serez au courant de tout en simultané. Et si vous cherchez un lien, c'est dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.